Salut les criticovores, c'est Steph, bienvenue sur ma chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, on va critiquer Trèfle de Clamp. C'est parti. Trèfle est paru pour la première fois en France en 1999. C'est pas tout jeune. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Putain, c'est vrai en plus. Putain, ça fout un coup dans la gueule. Donc il est sorti en 1999. Il a été réédité aujourd'hui par les éditions Pika. Il est sorti le 12 janvier. Ça comptera 2 tomes. Le deuxième tome sort en mars. On va commencer par l'auteur, Clamp. Clamp est un auteur qui compte dans l'univers du manga. Attention, c'est pas un auteur, c'est pas 2 auteurs, c'est pas 3 auteurs, c'est au tout début, en 1987, un collectif de 12 filles qui sortent de l'école et qui décident de se lancer et de créer leur propre studio de manga. Les meufs, elles ont des baloches comme ça et elles sont prêtes à tout. Après 2 ans de galère, malheureusement, il y en a 5 qui étaient moins courageuses que les autres. Du coup, les 6 qui restent, les 7 qui restent, vont, elles, continuer à travailler et vont réussir à atteindre leur but, à avoir leur première publication, RG Veda, qui est un manga, je vous l'accorde, pas très connu en France. Par la suite, elles vont nous émerveiller. Code Geass, Sakura chasseuse de cartes, celui-là, même les non-initiés le connaissent. Xenoblade Reservoir Chronicle, par exemple. Chobits, bon voilà, on va citer que ceux-là, il y en a d'autres. C'est clairement un collectif d'auteurs qui compte dans l'univers du manga. Maintenant, aujourd'hui, en 2022, 25 ans plus tard, ou 26 ans plus tard, elles ne sont plus que... Je suis pas très fort en maths, vous pouvez le voir. Elles ne sont plus que 4, mais elles continuent à nous faire rêver avec, par exemple, la suite de Sakura, etc. Mais, attention, elles ont plus un rythme très élevé. Très clairement, on est sur quelque chose de genre 1 ou 2 tomes par an, donc moi, je vous conseille même d'attendre que la suite soit finie pour l'acheter. Trèfle, c'est quoi? Trèfle, c'est l'histoire de Kazuhiko, qui est un ancien militaire qui a eu des gros problèmes de comportement et qui est en gros passé plusieurs fois devant un tribunal martial dans toute sa carrière militaire, qui est clairement rangé, à qui on propose une mission d'escorte. Jusque-là, tout est classique, on se croira dans le transporteur avec Jason Statham. On lui donne pas trop de détails au gars, mais il finit par accepter parce que c'est son ancien général qui lui demande cette faveur. La personne à escorter est une jeune fille qui se nomme Sue. Elle est plutôt jolie, plutôt mignonne. Seule elle connaît l'endroit où elle doit aller. Comme vous pouvez l'imaginer, ça va mal tourner. Au moment où ils vont partir, ils vont se faire attaquer par plusieurs factions qui en ont après le mystérieux pouvoir de cette fille. Déjà, j'ai un premier problème avec ce roman, c'est que je vois partout que c'est marqué que c'est un univers steampunk, cyberpunk. Alors, j'ai un énorme problème, c'est que pour moi, pour pouvoir dire si c'est un univers steampunk, cyberpunk, il faut du détail. Et là, j'ai clairement l'impression qu'on se fout de moi, parce que quand je vois ça, je sais pas pour vous, mais un manque de détails comme ça, moi ça me fout la haine en 2022. Alors certes, le manga a été édité en 99, je leur accorde, c'était peut-être pas le même... on leur demandait peut-être pas la même qualité en dessin en 99, mais bon, vraiment, il n'y a aucun détail. Moi j'ai du mal à me mettre dans l'univers quand il n'y a aucun détail comme ça. J'aimerais bien quand même avoir des murs, une fenêtre de temps en temps, pouvoir justement me dire ok c'est un univers steampunk parce que ça, si je vous mets Harrison Ford de Blade Runner seul dans une ruelle sans décor, vous n'allez pas vous dire oh là là ça c'est du cyberpunk ou oh là là ça c'est tel univers. Si je vous mets Aragorn du Seigneur des Anneaux seul comme ça dans un fond blanc, vous n'allez pas vous dire oh là là c'est du fantastique, c'est de l'héroïque fantastique ou de la fantasy ou... Non, tu peux pas, si t'as pas de décor, tu peux pas savoir de quel univers c'est. Donc à part quelques détails sur les personnages qui te font penser à quelque chose de steampunk, je vois pas comment ils peuvent savoir c'est de quel univers. Bon, après, ce n'est que mon avis. Mais déjà, j'ai un gros problème avec le dessin. Le chara-design est plutôt pas mal. Même si c'est un chara-design des années 90, la majorité des personnages sont plutôt bien faits, beaux et assez badass. Deuxième problème pour moi, le personnage principal. Deuxième problème pour moi, le personnage principal, Kazuhiko, qui est vendu dès le premier chapitre comme quelqu'un qui a un gros problème avec l'ordre. On l'envoie faire une mission d'escorte. Il se retrouve direct pris au piège à devoir se battre pour sa survie. Le mec ne remet rien en cause. Le mec, il ne sert à rien. Et clairement, il est mou. Enfin, il est mou, non, parce qu'il est fort dans l'action, il tue des ennemis de ça, mais dans le caractère, je sais pas. Moi, tu me confies une mission comme ça, on me dit c'est une mission d'escorte, faut que tu l'amènes à tel endroit. On me donne aucun détail. Je peux vous jurer que je fais demi-tour direct et que la vieille, je vais la défoncer. Parce que je vais me dire, attends, mais elle m'a envoyé dans quoi là? Elle m'a envoyé dans un traquenard, pas possible. Donc le mec, clairement, niveau caractère, ça a l'air plutôt moyen. Tiens, viens par là, toi. Vous le voyez, lui? Tiens, monte ta tête à la caméra. Vous le voyez, lui? Il a beaucoup plus de caractère que notre personnage principal. Hein? En fait,
vrai problème avec Kazuhiko, je pense, c'est que Clamp a voulu l'utiliser comme un vecteur pour le lecteur. C'est-à-dire que le mec ne sait rien au final et on doit tout lui apprendre et ça sert au lecteur pour apprendre des choses. Mais le problème, c'est que dès le premier chapitre, on te voit un mec qui est là, qui est un militaire, qui a des problèmes avec l'autorité, et le gars ne sert à rien, à part se battre et tuer des ennemis. Franchement, je vais le dire, il m'a emmerdé. Le récit, c'est un peu d'action, beaucoup de mélancolie, d'émotion, peut-être un petit peu trop pour moi, et pas assez porté par des bons dialogues entre les personnages. C'est-à-dire qu'il y a de l'émotion, il y a clairement quelque chose qui monte entre les deux personnages tout le long du tome, et pour moi, c'était pas palpable, parce qu'il n'y a pas de bon dialogue, je trouve pas ça vraiment dingue. J'ai parfois eu l'impression de lire un manga d'auteur, comme on pourrait voir un film d'auteur, et avec le côté pignol qui va avec parfois des réalisateurs, et ben là c'est un peu la même pour moi. Il y a par exemple le Sou qui chante beaucoup dans ce manga, et le problème c'est que cette chanson revient pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, où tu te dirais bon bah voilà cette chanson va avoir une importance, ok je la lis, etc. Non, cette chanson revient au moins 20 fois dans un tome comme ça, 20 fois. T'as une sorte d'apparition biblique d'elle, presque comme dans une robe de mariée avec des ailes, et elle chante. Et alors tu sais que ça va avoir une importance dans l'histoire. T'es pas bête, tu lis ça, tu sais que ça va avoir une importance. Mais au bout d'un moment, quand on te le met 20 fois, t'es parfois dans des discussions qui n'ont rien à voir, il y a une image, boum, il y a une bulle avec ça, et une phrase de la chanson. Au bout d'un moment, tu la lis même plus, t'en as plus rien à foutre. Au bout de 5 ou 6 apparitions, tu la lis même plus. Quel est l'intérêt, à part faire de la branlette d'auteur? J'appelle ça de la branlette d'auteur pour moi, de la branlette intellectuelle. Vous allez souvent l'entendre sur cette chaîne. Désolé, c'est des mots crus, mais c'est ma façon d'être. Après, pour les points positifs, il y a quand même une ambiance dans ce manga particulière que j'ai pas forcément retrouvée dans beaucoup de mangas, et une ambiance qui est très propre aux années 90, qui est plutôt appréciable. Par la suite, il y a quand même des plans que j'ai trouvé très jolis, malgré le fait qu'il n'y ait pas de décor. Et là, par exemple, sur ce plan que vous voyez sur cette page, clairement, le fait qu'il n'y ait pas de décor, je trouve que ça sert vraiment le dessin, et c'est plutôt cool. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Il y a d'autres plans, je vais pas tous vous les spoiler au cas où clairement ça vous intéresse. Mais voilà, il y a quand même de la qualité dans ce manga. Du coup, je suis désolé pour ceux qui seraient fans de Clamp et qui adoreraient ce manga. Ce n'est que mon avis. Je suis peut-être passé à côté d'une émotion. Je suis peut-être passé à côté de quelque chose en lisant ce manga. Ça arrive à tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Euh, N'hésitez surtout pas. Ce tome, on va parler de ce tome en particulier parce que quand même, par contre, Pika fait un super taf. C'est-à-dire que je trouve vraiment que, à la base, c'est un double tome. Parce qu'en 99, ça a dû sortir en deux petits tomes qu'ils ont mis en un seul tome. Et le manga pèse son poids. Le papier utilisé est clairement de très bonne qualité. Il y a vraiment des petites dorures argentées, vraiment très sympas. Dorures argentées, c'est très intelligent ça. Donc vous avez compris, des petits détails argentés vraiment très sympas. J'aime beaucoup le tome par lui-même. Clairement, je conseille du coup l'achat de ce manga vraiment surtout à ceux qui aiment Clamp, qui veulent avoir toute la collection de Clamp, puisque Pika est en train de rééditer tout Clamp actuellement. On a par exemple ici, tac, la joie du direct, l'édition Sakura chasseuse de cartes. Et vous voyez que c'est la même édition, et franchement ça fait une très jolie collection. Je suis pas fan de ce manga, mais je pense que j'achèterai quand même le deuxième tome, et peut-être que je ferai une critique aussi du deuxième tome, et peut-être que le deuxième tome va me retourner, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qu'on comprend pas dans le premier tome, qui seront expliquées dans ce deuxième. Parfois c'est comme ça m'est déjà arrivé de prendre des claques comme ça, et c'est un retournement de situation plutôt agréable. Le tome est à 8,50€, ce qui est un peu cher, on en convient, mais qui pour la qualité du tome, en fait, vaut son prix. Sincèrement, quand je vois des mangas plus classiques, vraiment comme par exemple Seraph of the End ici de Kanak à 6,95, enfin vous voyez une sacrée différence de qualité. Hein, je fais ça, ça bouge tranquillement, là je fais ça, voilà, enfin, c'est vraiment une différence de qualité assez ouf. Bah ça vaut le coup, en fait, 8,50 pour moi, ça vaut la qualité que t'achètes. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que j'ai déjà progressé comparé à la première vidéo. Ce sera très encourageant pour moi. J'ai l'impression d'avoir été un peu plus fluide, un peu moins stressé devant la caméra déjà, je pense. Peut-être que je serai meilleur sur le rythme du montage aussi. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez un petit pouce, ça aide la chaîne. Partagez si vous pouvez, si vous avez des amis qui aiment les mangas.
Je compte vraiment faire une critique 1 à 2 fois par semaine, donc c'est plutôt pas mal pour voir les sorties qui sont sorties dans le mois, etc. Et bon, de temps en temps, comme déjà dit avant, je vais faire aussi des anciens mangas, j'en ai pas mal. Et voilà. Je vous remercie d'avoir. Je remercie aussi tous les abonnés, surtout. J'ai 19 abonnés pour une vidéo, j'ai fait 105 vues, je suis très heureux. Donc merci à tous ceux qui ont regardé, qui ont aimé, et merci à tous ceux qui sont abonnés surtout. C'est super sympa de votre part. Merci. À la prochaine et bah, prenez soin de vous parce que la santé c'est ce qui est le plus important. Bisous.